Chers amis résistants, bonjour. Et bien écoutez, en ce 18 juin, c'est le jour de parler, n'est-ce pas, de la résistance, de la rébellion, des insoumis. Résistants, rébellions, insoumis qui, malgré les vicissitudes de l'histoire, et bien que parfois tout semble réglé d'avance, ont toujours eu raison. C'est toujours l'esprit qui dit non qui l'emporte, voyez-vous. Parce que face à un événement, face à un blocage d'une société, ceux qui résistent, c'est ceux qui gagnent. Qui gagnent non pas parce que il faut gagner, c'est pas ce qui est le plus important, gagner ou perdre, surtout sur le plan individuel, mais c'est ceux qui sont porteurs des idées qui permettront à la civilisation d'avancer. Les rebelles, les révolutionnaires, les De Gaulle, si vous voulez, puisque c'est le jour, ont toujours eu raison, même si à un moment donné, l'ordre établi, les institutions, les ont condamnés, y compris condamnés à mort. Mais ils ont gagné. Alors, de nos jours, vous voyez, il est de bon ton de remettre en cause la révolution, les révolutions. Et vous avez un certain nombre de commentateurs, d'essayistes, de philosophes, de penseurs, d'hommes politiques qui disent « Oh, la révolution, c'est la terreur, c'est la guillotine, c'est la violence. » Et ça commence par la Déclaration des droits de l'homme et ça finit par Bonaparte, ou ça commence en 1917 et ça finit par Staline. Donc la révolution est condamnable. Je vous dirais que nous vivons sous des principes qui ont été énoncés par les philosophes et les grands ancêtres du XVIIIe siècle. Donc la révolution, ça n'aboutit pas qu'à Bonaparte. Ça y passe parfois peut-être, par accident de l'histoire, mais c'est pas ça qui reste des principes qui ont été posés. Et les révolutions sont nécessaires. Mais qu'est-ce qu'une révolution à propos? Alors évidemment, sur le plan, disons, mathématique, hein, c'est quoi? C'est un retour à 360 degrés, c'est-à-dire c'est un retour à la case départ. En politique, ce n'est pas cela. C'est un changement radical, c'est une rupture, c'est une avancée. Et nous avons besoin de changements parfois radicaux pour faire avancer la civilisation. Alors, aujourd'hui, les esprits paresseux manifestent contre le racisme, pour l'égalité des blancs et des noirs, comme hier ils ont pu manifester pour la liberté des trans et des bi et des gays et tout ça. Pour moi, je vais vous dire une chose, ces combats-là sont des combats dépassés. Je rappellerai, pour commenter cette actualité, que le 26 août 1789, nos grands ancêtres ont écrit et gravé dans le marbre l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme qui énonce « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». On dit les hommes, on ne dit pas les blancs, les noirs, on ne dit pas les intels ou telle catégorie. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Tout est dit en cela. Et aller à l'encontre de cela, c'est un crime. Remettre en cause cela prépare d'autres lendemains qui déchantent. Alors évidemment, on peut refaire l'histoire, et on aime beaucoup refaire l'histoire en ce moment. Cet été, les Allemands vont pouvoir revenir passer des vacances en France. Ne jetez pas la pierre sur leur voiture, sous prétexte que leurs pères ont envahi le pays en juin 1940 dans des petites voitures blindées. Les Allemands d'aujourd'hui n'y sont pour rien. Pas plus que nous sommes responsables de ce que des hommes ont fait, ont pensé, au XVIIe, au XVIe, au XVe siècle. Sinon, on n'en finit plus, vous savez. Les Français ont brûlé le Palatinat dans les guerres de Westphalie au XVIIe siècle. Bon, on ne va pas condamner les Français pour cela. Nous ne sommes pas, nous, responsables de ces crimes. Alors cessons de culpabiliser les uns les autres, de juger des gens qui, en un temps, n'avaient pas
les connaissances, les informations que nous avons aujourd'hui. Ces hommes du passé faisaient souvent pour le mieux, en fonction de ce qu'ils savaient et de ce qu'ils pouvaient. Alors, aujourd'hui, jugez Colbert, jugez Voltaire, Montesquieu, Rousseau, jugez les insuffisances des uns, les erreurs des autres, brandir Robespierre ou Danton ou Brissot ou Condorcet. Moi, j'allais dire, je les aime tous. Ils ont eu le grand tort de se raccourcir les uns et les autres, les uns après les autres. Et c'est bien dommage, car c'était des gens de talent, des gens de bonne volonté, des gens qui essayaient de penser le monde et de le faire avancer. Mais ça, qu'aurions-nous fait, nous, au XVIIe, au temps de Colbert, au XVIIIe, au temps de la Révolution française? Qu'aurions-nous fait? Quand, enfant, j'apprenais l'histoire de France, parce qu'autrefois on apprenait la chronologie, je me souviens que dans la cour de récréation, on jouait aux Girondins et aux Montagnards. Je suis très surpris quand j'écoute des gens de notre époque, qui à 40, à 50, à 60 ans, continuent à jouer aux Girondins et aux Montagnards. Je les aime les uns et les autres. Et je rappellerai à ceux qui aujourd'hui racialisent les combats que la France avait aboli l'esclavage en 1794. En 1794, il y a 230 ans, dans ces colonies, puisqu'évidemment, l'esclavage n'était pas pratiqué en Europe, mais uniquement aux Antilles. Eh bien, en 1794, la Convention, sur ce qui tenait lieu d'Assemblée nationale, si vous voulez, avait voté l'abolition de l'esclavage que Napoléon, grand boucher devant l'Éternel, a rétabli aux Antilles pour quelques années avant que ce soit définitivement aboli en 1848. Bon, mais tout ça pour vous dire que quand j'entends les combats d'aujourd'hui, je me dis aux gens, mais le tort de notre époque, c'est de jouer des remakes, de faire des révolutions de théâtre et de papier, et de ne pas poser les véritables problèmes de notre temps. Parce qu'à refaire les guerres d'antan, ça évite de faire les révolutions d'aujourd'hui. C'est commode de commémorer, c'est commode de dire « bah oui, nous sommes contre le racisme, nous sommes contre... » Ça va de soi, ça va de soi. Ce n'est pas une idée de progrès, c'est ressasser ce qui a été dit il y a 250 ans. Ça va de soi. Une femme vaut un homme vaut une femme, un blanc vaut un noir vaut un blanc, un originaire de telle ou telle ethnie vaut... Mais celles-là sont des évidences. Je veux dire de telles platitudes, c'est stupide. Ah, vous me direz, il y a toujours le lourdingue de service qui va faire des blagues salaces sur ceci ou cela, les un tel ou les un tel, catégorisant telle ou telle catégorie, pour se moquer. Bah, ce sont des propos de comptoir et ça ne mérite même pas qu'on s'y attarde. C'est tout simplement ridicule ou méprisable. Mais ce n'est pas un combat politique. Les vrais combats politiques de notre temps, mais c'est quoi? C'est pas de refaire ce que les autres ont fait avant nous et qui sont des acquis définitifs. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. N'en parlons plus, c'est acquis, c'est derrière nous. Mais les combats d'aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est comment on organise l'économie mondiale. Qu'est-ce qu'on fait de la planète qui est malade? Que fait-on de la biodiversité qui disparaît? Que fait-on du rapport à l'animal? Cet être souffrant que nous maltraitons. Et dans 100 ans ou dans 200 ans, les hommes de demain nous jugeront comme nous aujourd'hui, du haut de nos certitudes, nous jugeons Colbert. Parce que ce qui est important, c'est de défricher des idées nouvelles, c'est d'avancer, c'est pas de refaire les révolutions du passé, c'est de faire les révolutions d'aujourd'hui. Et la révolution d'aujourd'hui, elle se fera sans guillotine, sans violence, sans haine à l'encontre de qui que ce soit, mais en changeant radicalement le rapport que nous avons à la vie et à la planète. Réfléchissez à ces questions. Que fait-on, oui, du rapport à l'animal?
Que fait-on du rapport à la nature et à la biodiversité? Est-ce que l'homme a encore le droit d'exploiter la terre comme il le fait, de la dévaster comme il le fait? Voilà des questions essentielles. Et comment on organise la société? L'entreprise, qui est le temple des libéraux, ou faut-il d'autres structures avec une intervention plus grande de la puissance publique, c'est-à-dire du peuple, dans l'économie? Que le peuple reprenne la maîtrise de l'économie et non que l'économie possède la maîtrise de la politique, ce qui est le cas actuellement. Voilà des révolutions et des questions plus intéressantes que celle de savoir si un noir voit un blanc ou un blanc un noir, ce qui est stupide de poser de telles questions. C'est tellement évident que ce n'est pas la peine de penser des choses comme cela. Et puis, il y a le rapport que nous avons avec la vie et la mort. Pendant longtemps, l'homme refusait la mort grâce à la religion. Les hommes ne se sont jamais résignés à devoir mourir. La mort, c'est révoltant, c'est inacceptable. Et pour cela, il a conçu des religions qui promettaient quoi? Mais la vie éternelle. D'ailleurs, ceux qui avaient fait sauter les Twin Towers à New York portaient des slips rembourrés pour pouvoir jouir des 66 vierges que leur promettait le paradis pour les martyrs. Seulement, comme on dit, il faut y croire, de même que d'autres promettent la résurrection des corps. Il faut y croire, de même que d'autres promettent d'être assis éternellement à la droite du Père. Un banquet qui dure l'éternité, ça commence à être long. Bref, l'homme n'a jamais accepté cette idée de sa finitude. Et on le comprend. Mais que fait-on à notre époque de ce rapport à la mort? Comment accepter ou ne pas accepter la mort? Que peut-on faire face à cela? Voilà des questions beaucoup plus fondamentales que celles qui agitent actuellement notre actualité. Et notre société, sur ce point, évolue. Elle évolue lentement, en profondeur. La Covid nous en offre l'exemple. Lorsque de graves épidémies intervenaient dans les décennies passées, il y avait 10 000 morts, 20 000 morts, 30 000 morts. C'était le cas de certaines grippes, comme la grippe de Hong Kong en 1968-69, ou la grippe asiatique de 1957, qui a fait des dizaines de milliers de morts. Mais les hommes de ce temps-là acceptaient cette situation. Maintenant, on ne l'accepte plus. Et c'est un progrès, et je m'en réjouis, parce qu'il ne faut pas accepter la souffrance et la mort. Il faut se révolter contre cela. Il ne faut pas se résigner. Soyons des résistants dans tous les domaines. Menons des combats nouveaux. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est pas d'abolir l'esclavage. On l'a fait. C'est une bataille gagnée et il fallait l'amener. Et merci aux hommes qui l'ont gagnée aujourd'hui. Il faut abolir la chasse. Ah oui, ça demande beaucoup plus de courage, car ça demande de secouer les conformismes, les lobbies établis, les forces établies. Je me souviens, et je terminerai par cette anecdote, qu'un jour, je tenais un stand dans une foire, 2 stands. On s'occupait de 2 stands. L'un d'une association qui s'appelle Rassemblement des opposants à la chasse. Et le stand d'à côté que nous tenions aussi, c'était la Ligue nationale contre le cancer. Et je disais avec humour, au moins sur le second stand, on est sûr de ne pas être attaqué par ceux qui sont pour. Le courage, c'est cela, voyez-vous. C'est parfois de savoir ébranler les conformismes. Chers amis, soyez des résistants, soyez des insoumis, soyez des rebelles, soyez De Gaulle, ne soyez pas Pétain. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine si vous le voulez bien. Merci à vous.